Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois, c'est l'occasion de retrouver les équipes de Clartan Associés pour un décryptage, l'étude d'un cas d'investissement. Et c'est Marc Evgen qui est avec nous ce mois-ci, associé gérant chez Clartan. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup d'être là pour parler du cas MIPS avec vous ce soir. Vous allez nous présenter MIPS. Je me disais, c'est une boîte que je ne connaissais pas avant que vous veniez nous en parler, Marc. Et en même temps, je me dis qu'il y a certains sportifs, fans de vélo, qui connaissent peut-être déjà cette société qui est une société suédoise. C'est ça, Marc? Oui, c'est exactement ça. Alors, ils la connaissent ou ils l'utilisent sans le savoir. Ça, c'est possible également. C'était le cas de mon fils. Ah. Mais oui, alors MIPS, c'est une société suédoise qui est basée au nord de Stockholm, qui a été fondée en 1996. Et qui aujourd'hui est cotée en bourse, qui pèse environ 1,1 milliard d'euros, qui est une société très intéressante, qui propose en fait des solutions de protection intégrées au casque. Les casques de sport, de vélo, casques de moto, mais également casques de protection professionnelle, typiquement casques de chantier. Ah ouais. Donc c'est une small cap suédoise, c'est ça, autour d'1 milliard d'euros, on traduit en euros effectivement. C'est quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, Marc? Alors l'année dernière, en 2022, ce qui n'était pas leur meilleure année, c'était qui n'est pas une année de référence alors. C'est pas l'année de référence. D'accord. Elle a fait 500 millions de couronnes, couronnes suédoises, pardon, de ventes, ouais. Une marge opérationnelle de plus de 40% et un taux de distribution de dividendes de 80%. D'où vient MIPS? Quelle est l'histoire? Assez jeune encore, 96, date de création. Qu'est-ce que ça veut dire MIPS déjà? Et d'où sort cette entreprise, Marc? Alors MIPS, ça veut dire Multi-Directional Impact Protection System. Alors, c'est un petit peu barbare. C'est le fruit d'une rencontre entre un chirurgien crânien et un ingénieur suédois qui ont voulu développer un casque plus sûr. Alors, les casques originaux, classiques, ils ne bougent pas sur la tête. Et ils ont pour but de prévenir quoi? Une fracture crânienne. Maintenant, la plupart des chutes, elles ne sont pas linéaires, elles sont obliques. Et là, l'idée, finalement, de ces deux personnes, c'était de créer un casque qui seconde, finalement, le liquide cérébro-spinal que vous avez autour de votre cerveau. Et c'est-à-dire que le casque va bouger de gauche à droite ou d'avant en arrière en fonction de l'impact. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, ça va répartir la pression que peut avoir le cerveau lors d'un impact. Ça offre une réelle meilleure protection, c'est ce qu'il faut comprendre, Marc, j'imagine. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est prouvé, éprouvé. Alors, ils ont 25 ans d'études derrière eux, 60 000 tests en labo, et donc c'est quelque chose qui a été testé et retesté par les équipes de MIPS. C'est quand ils ont apporté ce produit et cette valeur sur le marché, c'était très innovant. Ça reste aujourd'hui une technologie très innovante avec des protections à l'entrée en termes de brevets notamment. Il y a une vraie position défendue par MIPS sur cette technologie. Exactement. Alors, ils ont 12 technologies de protection différentes. Ça représente 50 patentes, familles de patentes, et in fine 300 patentes déposées MIPS. Derrière cette innovation technologique qu'ils ont apportée au marché, quel a été le modèle d'affaires qui a été construit derrière? Alors c'est un modèle d'affaires qui est très intéressant et très, très innovant parce qu'ils ont, pour le marketing, utilisé une approche à la Pentium, c'est-à-dire que les casques qui utilisent la protection MIPS ou l'insert MIPS, vous voyez une petite pastille jaune fluo avec marqué MIPS dessus. Donc on connaît tous le Intel Inside. Maintenant, c'est le MIPS Outside. Ah oui. Oui, c'est pour ça que je disais peut-être que certains fans de vélo reconnaissent aujourd'hui ce petit symbole, ce petit sticker qui fait dire hop, il y a de la technologie dans votre casque. Exactement. Et en fait, ils ont un business model très asset light, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que leurs clients, c'est les producteurs de casques. Alors les Uvex, les Giro, les Bern, ils ont 150 clients parmi les producteurs de casques.
Ils ont environ 900 casques, modèles de casques avec des MIPS, et ils ont outsourcé toute la production, et en fait, ils produisent à côté des fabricants de casques, ce qui leur permet d'une part d'être très asset-light, c'est-à-dire des marges opérationnelles de plus de 40%, un retour sur fonds propres au-delà de 30%, et c'est vraiment quelque chose qui est assez innovant dans leur approche tant de création que de marketing. En termes de répartition du chiffre d'affaires et des ventes, leur empreinte est mondiale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Et puis sur les marchés adressés, c'est vrai qu'ils sont partis alors du casque de vélo, enfin tout le casque dans l'univers sportif notamment. Ça reste leur cœur de marché de ce point de vue-là? Alors, pour l'instant, oui. Alors ça va se développer. Alors d'un point de vue géographique, les États-Unis sont leur plus gros marché, avec 65% d'exposition aux États-Unis. L'Europe, c'est 30%. L'Asie et l'Australie, 5%. D'un point de vue utilisation, tout ce qui est casque de sport, c'est 90%. Ah oui. La moto, c'est 9%. Et les casques de construction ou casques professionnels, c'est seulement 1% pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils disent là sur... Alors, casque de moto, c'est intéressant parce que c'est peut-être un marché à part, j'imagine, dans l'univers des casques en tout cas. Est-ce qu'ils ont quelque chose vraiment à apporter sur les casques de moto et sur les casques de chantier là aussi, 1%, ça donne l'idée d'une marge de progression qui peut être spectaculaire. C'est un marché qui peut leur convenir? Alors, à long terme, ils ont des objectifs quand même très demandants, c'est-à-dire qu'ils veulent atteindre les 2 milliards de couronnes suédoises de vente d'ici 2027. 50, donc 1 milliard des casques de sport, 500 millions casques de moto et 500 millions d'un point de vue casques de chantier. Et là, on parle des casques de chantier. Moi, j'appelle ça des casques Playmobil. Oui. C'est super, quand vous avez une brique qui vous tombe sur la tête. Par contre, ce que l'on oublie de voir, c'est que les chutes d'objets, ça représente que 16% des accidents de travail, alors que 60% des accidents de travail sur des chantiers, c'est des chutes. Et ces chutes sont rarement linéaires. Et je pense aux États-Unis, il y a un réel risque pour la société aussi d'un point de vue litige. Et ça coûte très très cher d'avoir des employés qui se blessent au travail. Donc oui, normalement, c'est un marché naturel d'avenir pour eux. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la taille du marché du casque ou des casques d'ailleurs? Je ne sais pas du tout ce que ça représente, Marc. Selon MIPS, aujourd'hui, le marché est environ de 550 millions de casques. Vu qu'ils d'unités, de pièces. Unités, voilà. Eux se concentrent sur le premium, étant donné qu'un insert MIPS, ça coûte $5. Par contre, pour le vendeur ou le fabricant de casque, il peut augmenter le prix du casque de 10 à $50 lorsqu'il insère un MIPS. Et donc, eux s'intéressent au marché premium. Le marché premium, c'est environ 195 millions d'unités. Et sur ces 195 millions d'unités, il y a 40 millions d'unités de moto, 45 millions dans le sport et 110 millions dans ces casques professionnels. Très clair. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan boursier désormais? Alors de l'histoire de MIPS qui est coté à Stockholm, essentiellement, c'est ça, Marc? Ils sont au Stockholm Nasdaq Exchange. Alors ils ont une croissance de leur chiffre d'affaires qui était explosive entre 2016 et 2021. Ils ont eu une croissance de 45% des ventes, 80% par année de l'EBITDA. Est arrivé le Covid qui a encore accéléré la chose. On a eu un phénomène de surstockage dans les vélos, dans les casques, etc. 2022 a été une année un peu difficile. Si on regarde l'ensemble de l'année, vu que les ventes ont baissé de 7%, maintenant, si on regarde séquentiellement, on voit qu'au deuxième semestre, les ventes ont baissé de 45%. Donc, il y a vraiment un retour, un setback, un vrai... La digestion des... Mais bien sûr. On a ce même phénomène encore ce premier semestre. Alors, les ventes au premier trimestre étaient en recul de 35%. Et on devrait arriver au bout de ce stock à la fin de l'été. Et avec des perspectives qui sont quand même plutôt intéressantes. Ils ont réitéré leur objectif qui est de croître de 27% jusqu'à 2027. Et le cours boursier, il a suivi un petit peu la tendance.
C'est un cours qui est passé de 200 à 1200 couronnes. Spectaculaire. En quelques années, hein, c'est ça à peine. En 2 ans. En 2 ans, x6 en 2 ans. Voilà. Pour revenir à 300. Ouais. Et maintenant, on est en train de se stabiliser. Cette période d'extra-croissance est un peu passée. Maintenant, aujourd'hui, il se traite à 500, 550. Alors, c'est un stock qui est très volatile. Et de ce fait, il faut vraiment... il faut y aller avec parcimonie, on va dire ça comme ça. Le poids dans la gestion de la position, la pondération, etc., sont des éléments, j'imagine, importants, effectivement, aujourd'hui. Voilà, et surtout le niveau d'entrée, parce que c'est une action qui se traite quand même à un multiple de 42 fois, donc c'est pas donné. Par contre, s'ils délivrent sur la croissance, il y a vraiment un boulevard devant eux dans tout ce qui est protection. C'est justifié, à notre avis. Effectivement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités, de secteurs d'activité ont connu le boom Covid et le retracement parfois très très appuyé de plusieurs dizaines de pourcents en l'occurrence en matière de vente, de chiffre d'affaires, de dynamique commerciale. Eux, ils n'ont pas, c'est un blip quoi. Ils n'ont pas de doute sur les méga trends porteurs qui soutiennent leur activité à terme. Le vélo, il y a eu un moment quand même de révélation du vélo qui est allé chercher des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs, des populations qui n'avaient peut-être pas envisagé il y a quelques années de se mettre au vélo électrique, pour dire les choses simplement. Ça, c'est un phénomène qui compte, j'imagine, pour eux. Alors, il y a clairement le trend du vélo électrique, parce que effectivement, lorsque vous achetez un vélo classique, vous protégez, et encore, il y a seulement 30% des personnes qui mettent un casque à vélo. Par contre, le vélo électrique, quand vous roulez à 30, 40 km/h, vous protégez un peu plus. Et puis, le prix du vélo est quand même plus important. Donc, vous êtes peut-être un peu moins regardant sur le prix du casque également. Concrètement, comment vous gérez la position chez Clartan? Donc, il est dans la stratégie Small et Mid Cap, hein, c'est ça, de Clartan, Marc, le titre MIPS. Vous le dites, il faut bien soigner son point d'entrée. Donc, vous avez essayé d'attraper la valeur au plus bas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez essayé de ne pas la payer à 1200 couronnes l'action. Typiquement, alors c'est une valeur qu'on aime bien et qu'on a suivie depuis longtemps et qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup trop cher pendant très longtemps. On a commencé à monter une position lors du retracement. Donc, on n'a pas eu le bas du bas. Par contre, on l'a eu autour des 400 couronnes. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des retracements, on en rachète un petit peu. Mais ça reste une position relativement petite dans notre fonds Small et Mid Cap parce que c'est très volatile et parce que ça reste cher et qu'on est encore dans cette phase de digestion finalement de ces stocks. Merci beaucoup Marc, merci d'être venu nous parler de MIPS. C'était l'étude de cas d'investissement que nous vous proposions ce mois-ci avec les équipes de Clartan Associés et Marc Evgen qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, associé gérant de Clartan. Voilà pour cette émission, excellent week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.